Dernière vidéo sur cette série des 5 blessures de l'âme. Donc aujourd'hui, c'est l'injustice qui est associée au masque du rigide. Une blessure qui était très présente chez moi. L'injustice, c'est le caractère d'une personne ou d'une chose qui manque de justice. La personne qui souffre d'injustice est donc celle qui ne se sent pas appréciée à sa juste valeur. Une personne peut aussi souffrir d'injustice lorsqu'elle reçoit plus que ce qu'elle croit mériter. Cette blessure s'éveille au moment du développement de l'individualité de l'enfant, c'est-à-dire entre l'âge de 4 et 6 ans environ, au moment où il devient conscient qu'il est un être humain. Il vit cette blessure surtout avec le parent du même sexe. Il souffre de la froideur de ce parent, c'est-à-dire de son incapacité de sentir et de s'exprimer. Les personnes rigides m'ont à plusieurs reprises partagé que tout allait bien avec leurs parents du même sexe à l'adolescence et qu'elles étaient même amies avec lui. Par contre, c'est une relation superficielle où ni le parent ni l'enfant ne parlaient de ce qu'ils ressentaient. J'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai laissé ouvert parce que j'ai très chaud. L'âme qui décide de revenir sur Terre pour guérir cette blessure d'injustice se choisit des parents qui l'aideront à rentrer en contact avec cette blessure. Ça, c'est valable pour toutes les blessures. Je ne vous l'ai pas précisé à chaque fois, mais c'est le cas pour toutes les blessures. Les personnes rigides sont très sensibles, mais elles développent la capacité de ne pas sentir cette sensibilité et de ne pas la montrer aux autres. Elles se font croire que rien ne les touche. Voilà pourquoi ces personnes semblent être froides et insensibles. Ce sont les rigides parmi les 5 caractères qui sont le plus portés à se croiser les bras. Ils bloquent ainsi la région du plexus solaire pour ne pas sentir. Le rigide cherche la justice et la justesse à tout prix. C'est en devenant perfectionniste qu'il essaiera d'être toujours juste. Déjà très jeune, le rigide s'aperçoit qu'on l'apprécie davantage pour ce qu'il fait que pour ce qu'il est. Même si ce n'est pas toujours la vérité, il en est convaincu. Voilà pourquoi il devient très performant et commence à se débrouiller tout seul rapidement. Il fait tout pour ne pas avoir de problème, même lorsqu'il est en plein dedans. Il préfère dire qu'il n'y en a pas pour éviter de sentir la souffrance qui est reliée. Il est très optimiste, souvent trop. Il croit qu'en disant souvent « pas de problème », les situations se régleront plus vite. Ça me fait sourire parce que c'était vraiment mon cas. Mais se mentir à soi-même et dire qu'il n'y a pas de problème alors qu'en réalité il y en a un, faire l'autruche ne règle rien. C'est comme ça que, pour ma part, à force de faire l'autruche, j'ai eu 2 nuits noires de l'âme. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse chercher. Voilà, c'est costaud, mais c'était nécessaire. Lorsqu'il arrive des déceptions ou des événements imprévus, il continue à dire « pas de problème ». Il arrive à bien se cacher ainsi qu'aux autres ce qu'il ressent et donne une apparence imperturbable. Lorsque le rigide est ému, il ne veut pas le montrer, mais on peut le reconnaître à son ton de voix qui devient sec et raide. Il peut utiliser le rire pour cacher sa sensibilité et ses émotions. Il peut facilement rire pour rien, pour quelque chose que les autres ne trouvent pas drôle. Lorsqu'on demande à un rigide comment il va, il répond systématiquement « super bien ». Il répond très vite car il ne prend pas le temps de sentir. La peur de se tromper est très forte chez le rigide. J'ai remarqué que la personne avec le masque de rigide a une tendance à rougir facilement lorsqu'elle raconte quelque chose et qu'elle ne se juge pas comme étant correcte. Ce sont d'ailleurs les personnes rigides et fuyantes qui ont le plus de problèmes de peau. C'est cette peur de se tromper qui fait qu'une personne rigide se place souvent dans des situations où elle a des choix à faire. Plus l'humain a peur et plus
il s'attire des situations correspondant à cette peur. Je vous rappelle que nous attirons à nous ce que nous sommes. Vos émotions possèdent chacune une fréquence vibratoire et l'univers nous répond avec les mêmes fréquences vibratoires que nous émettons. C'est la raison pour laquelle nous attirons à nous des situations qui nous plaisent souvent face à cette blessure. Tant qu'elle ne sera pas guérie, ce sera le cas. Et c'est le cas pour toutes les blessures, bien sûr. Les personnes rigides sont très exigeantes avec elles-mêmes dans la plupart des domaines de leur vie. Elles ont une grande capacité à se contrôler et à s'imposer des tâches. Le rigide a aussi de la difficulté à non seulement respecter ses limites, mais surtout à les connaître. Comme il ne prend pas le temps de sentir ce qu'il fait, répond ou non à un besoin, si ce qu'il fait répond ou non à un besoin, il en fait souvent trop et s'arrête seulement lorsqu'il craque. Il a d'ailleurs de la difficulté à demander de l'aide, il préfère tout faire seul pour que ce soit parfait. C'est pour cette raison que le rigide représente celui qui est le plus enclin à souffrir de burn-out ou d'épuisement professionnel. 6 minutes, je fais gaffe que ce soit pas trop long. J'ai souvent constaté que les participants du type rigide dans mes ateliers aiment s'assurer que leur entourage sache qu'ils viennent prendre un cours et que ce ne sont pas des vacances, mais bien du travail sur eux qu'ils font. La personne qui souffre de cette blessure a la difficulté à recevoir des cadeaux car elle se sent redevable. Plutôt que de se sentir obligée de donner à l'autre quelque chose de la même valeur, elle préfère ne rien recevoir et elle refuse. Donc là, il nous répète, il est normal que la personne qui souffre d'injustice soit le genre à s'attirer le plus souvent des injustices, selon elle en tout cas. Oui. Combien de fois ai-je entendu des femmes et des hommes me raconter à quel point ils trouvaient injuste d'avoir à s'occuper de leurs parents âgés et malades. Le plus injuste pour eux était le fait que leurs frères ou sœurs trouvaient plein de bonnes excuses pour ne pas le faire, ce qui les obligeait donc à agir ainsi. Ce genre de situation n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas à cause de ces situations qu'ils souffrent, c'est plutôt le contraire. Leur blessure d'injustice attire ce genre de situation qui cessera lorsque leur blessure sera guérie. Très important passage. Leur blessure d'injustice attire ce genre de situation qui cessera lorsque leur blessure sera guérie. La personne avec un masque de rigide est rarement malade. Elles vont rarement voir le médecin. Il est important de savoir que personne ne peut se contrôler toute sa vie. Nous avons tous des limites au plan physique, émotionnel et mental. C'est ce qui explique pourquoi on entend souvent dire d'une personne rigide « Je ne comprends pas ce qui lui arrive ». Cette personne n'était jamais malade et voilà que maintenant, elle a un problème après l'autre. Ce genre de situation survient lorsque la personne rigide n'arrive plus à se contrôler. La personne rigide est aussi le genre de personne à avoir de la difficulté à se laisser aimer et à démontrer son amour. Le rigide est très sensible. Il évite de se laisser toucher psychologiquement par les autres. Cette peur d'être touché ou affecté par d'autres personnes peut être assez forte pour se créer des problèmes de peau. En effet, la peau étant un organe de contact, elle nous aide à toucher et à être touchés par les autres. J'avais moi-même un problème de peau récurrent dans le dos qui a définitivement disparu quand je me suis occupée de cette blessure. Les huiles essentielles m'ont aidé également, mais voilà, tout est lié, hein.
Alors, la plus grande peur du rigide est la froideur. Il a autant de difficultés à accepter sa propre froideur que celle des autres. La personne rigide entretient plusieurs tabous au niveau sexuel, car le bien et le mal dirigent aussi sa vie sexuelle. La femme est particulièrement habile à faire semblant de jouir. Plus la blessure est forte, plus la personne est rigide et plus il est difficile pour elle d'atteindre l'orgasme. Un petit traitement du chakra sacré, ça ira mieux. Suite à ce qui est mentionné dans ce chapitre, il va de soi que la blessure d'injustice affecte notre façon de communiquer. Les peurs du rigide qui l'empêchent de communiquer clairement et de faire ses demandes sont les suivantes. Peur de se tromper, de ne pas être clair, d'être critiqué, d'avoir choisi le mauvais moment, de trop en dire, de déborder, d'être jalousé, envié, d'être jugé de profiteur. Je vais terminer par ça. Je te rappelle que les caractéristiques et comportements décrits dans ce chapitre sont présents, ça c'est valable pour toutes les blessures, sont présents seulement lorsqu'une personne décide de porter son masque de rigide, croyant ainsi éviter de souffrir d'injustice. Selon la gravité de la blessure et l'intensité de la douleur, ce masque est porté très peu ou très souvent. Vous ne portez vos masques que pour vous protéger de ces blessures. Ce masque n'est pas présent toute la journée et vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les caractéristiques des masques. Si vous vous reconnaissez dans les différentes blessures, dans les différentes vidéos que j'ai faites, c'est très probablement parce que vous souffrez de ces blessures. Voilà. Donc je vous rappelle que l'une des façons de guérir ces blessures est l'EFT. C'est ce que j'ai moi-même fait sur ma personne. C'est très efficace. En une séance, tous les points abordés sont guéris. Et après, si besoin, on peut faire des compléments d'EFT personnalisés. Voilà, EFT ou autre. Moi, c'est ce que je vous propose. Je vous embrasse, ça commence à clignoter. Passez une très bonne après-midi. Et puis, à demain.